Les associations de patients existent depuis le début du XXe siècle. Mais un véritable tournant dans la prise en charge des malades se produit à la fin des années 80 aux États-Unis. Alors que l'épidémie de VIH fait rage, des patients se rassemblent et font bouger les lignes à tous les niveaux. Ils revendiquent la mise en place d'une politique nationale de lutte contre le virus et l'accès rapide aux traitements expérimentaux. Cette crise transforme la conception de la maladie. Pour la première fois, le patient prend une place active dans sa prise en charge. 40 ans plus tard, les associations de patients jouent plus que jamais un rôle essentiel dans les politiques de santé. Présentes sur tout le territoire français, elles représentent quasiment toutes les pathologies. Leur champ d'intervention peut être national, régional, local ou les trois. Qu'elles contribuent à la recherche, fassent de la prévention, proposent de l'information, du soutien ou agissent en faveur de la défense des droits des malades, les associations de patients sont extrêmement impliquées et actives. Les associations partagent avec les chercheurs et les cliniciens des informations clés sur le vécu de la maladie. Elles impliquent les patients dans la recherche clinique en améliorant l'information sur les essais cliniques. Elles intègrent le point de vue des patients et vulgarisent les documents d'information destinés aux participants des études pour faciliter leur compréhension et leur implication. Elles peuvent également collecter des dons en faveur de la recherche. Les associations de patients ont aussi une mission d'information auprès du grand public. Elles contribuent à lutter contre les idées reçues, à sensibiliser sur les facteurs de risque et incitent au dépistage en communiquant sur les symptômes qui doivent alerter. Lignes d'écoute, accompagnement administratif, groupes de parole, elles ont également un rôle de soutien dans la prise en charge des patients tout au long de leur parcours de soins. Elles sont considérées comme de véritables acteurs du système de santé et sont officiellement reconnues par la loi du 4 mars 2002 qui instaure la démocratie sanitaire. Au quotidien, de nombreuses associations agréées par la DGS portent la voix des patients au sein des hôpitaux ou des instances de santé publique. Grâce à leur expertise et leur capacité à recueillir le vécu des patients, elles alertent les autorités et permettent ainsi l'ajustement des politiques publiques. L'ANSM a été l'une des premières autorités de santé à les intégrer à ses activités et processus de décision. Depuis 2016, elles sont invitées par la Haute Autorité de Santé à contribuer à l'évaluation des médicaments. Elles peuvent aussi interagir avec le CEPS dans le cadre des négociations des prix des médicaments. En 2017, alors que leur rôle est officiellement inscrit dans le Code de la santé publique, certaines d'entre elles s'associent et créent France Asso Santé pour représenter les patients et usagers du système de santé et défendre leurs intérêts. Pour découvrir l'engagement de ces associations, rendez-vous sur leur site internet ou demandez conseil à votre professionnel de santé.